veux me séparer de ton père, n'est-ce pas? Tu ne peux pas. Tu ne mérites même pas mon père. Tu ne mérites pas. Et tu penses que c'est ta mère qui le mérite? Rien qu'à te voir, je peux comprendre pourquoi ton père l'avait abandonné. Hey, je t'interdis de parler de ma mère, sinon tu n'as jamais été mère et tu ne seras jamais. Est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui ne va même pas avec toi? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Julie, depuis que tu es arrivée dans cette maison, que t'ai-je fait de mal pour que tu sois aussi méchante envers moi comme ça? Dis-moi. Tu demandes mon problème? Tu demandes ce que tu as fait? Je veux que tu nous laisses. Mon père et moi. C'est ça mon problème. N'importe quoi. Pardonne-moi. Non cesse. Quoi? Sérieux? Tu ne m'as jamais dit cela. Moi qui suis ta meilleure amie de longue date. Il peut déjà avoir 18 ans. Dieu merci. Parce que tu fais allusion à quelqu'un qui est encore en vie. Oui. Il est vivant. Alors, il est où? Ça, c'est encore plus difficile et très compliqué. Qu'est-ce qui est difficile à expliquer là, Sarah? Tu as les nouvelles de ton fils, oui ou non? S'il te plaît, Flore. Je suis déjà morte de regret. Alors, ne retourne pas le couteau dans la plaie. Ok. Désolée, Sarah. Je n'essayais pas de te juger. Je pense que tu m'as appelé pour qu'on le recouvre, n'est-ce pas? Évidemment. Je suis déjà à bout. J'ai décidé de quitter Michel. Je vais demander le divorce. C'était la meilleure chose à faire. Sinon, tu allais finir par étrangler ta belle-fille un jour. Moi, je vais me réconcilier avec mon fils. Et tu peux m'aider. Tu as beaucoup de relations. J'ai une idée, Sarah. Mais pour cela, il va falloir mettre un peu de sous de côté. L'argent n'est pas un problème. James, détective privé. James K. K pour Koloko. Je recherche un homme. Bref, un enfant. Soyez plus clair. Mademoiselle Flore. Quoi? Mademoiselle? Bien sûr. Vous n'avez jamais été marié. Vous n'avez pas d'enfant. Vous résidez à la montée Zoé. Votre seule famille, c'est votre maman et vos 2 frères. J'aime bien connaître avec qui je dois bosser. Ça m'évite les désagréments. Mademoiselle. Oui, madame. Un autre verre. D'accord, madame.
Il s'appelle Aristide. Il travaille au supermarché La Forêt. Waouh! Vous avez pu avoir son bulletin de paye et ses loyers impayés. Alors, satisfaite? Oui, très satisfaite. Mais on ne dirait pas. Le petit sur cette photo s'appelle Aristide. Et il bosse dans un supermarché et c'est ton fils. mon fils. Si. Depuis des années, je suis à ta recherche. Je viens de vraiment loin. Et je ne m'attendais pas à un accueil aussi chaleureux. C'est ça. Flore, dis-moi que c'est pas réel. Ton fils est bel et bien là. Il se porte bien. Bonjour mon bébé. Tu délires ou quoi? Qui tu appelles ton bébé? Ai-je bien entendu? As-tu un jour connu le vrai sens de ce mot? Je ressemble à ton fils? Doucement. T'as pas besoin d'être aussi désagréable. Aristide, peux-tu te taire et m'écouter? Je m'en fous, madame. Très franchement, je m'en fous de toi, de ton foutu ego démesuré. Et encore moins de ce que tu as à me dire. Comme tu peux le constater, je suis en plein travail. Ok. Fils, ta colère est bien légitime. Tu as le droit de m'en vouloir aussi méchamment. Je ne t'ai pas facilité la vie. Et même quand tu m'as retrouvée, j'étais encore rejetée. Mais chérie, je ne t'avais pas reconnue. C'est ton grand-père qui m'avait obligé de te remettre à ton père. Sarah, Oui, papa. viens là. Tu sais que tu as 18 ans maintenant. As-tu pensé à ton avenir? J'y pense et je repense tout le temps. Sarah, depuis tu as abandonné l'école pour t'occuper de l'enfant. Et c'est vraiment dommage pour un enfant aussi brillant que toi. Assieds-toi. Mais regarde, je suis là maintenant et tu n'auras même plus besoin de faire ce genre de travail. Cela me convient parfaitement. Je dis bien parfaitement. J'aimerais savoir ce qui te ramène vers moi, aussi rampant tel un serpent. Regarde ton visage. Il démontre la déception totale. Et c'est où tu reconnais que je suis ton fils. Tu fais pitié. Vous le camp d'ici.
Je ne veux plus jamais te revoir. Ah. Je crois avoir entendu ça quelque part. Et ça sonne bien quand c'est le bâtard qui le dit. Flocan! Il ne revient plus jamais. Je n'ai plus besoin de toi. Aristide! Aristide! Mon lionceau! Flore, ça n'a pas marché. Il faut lancer les hostilités. Il n'y a rien de compliqué, Virginie. Il suffit tout juste de mettre ton pouvoir de femme en jeu. Ah. Voilà une avance. 3 millions de francs CFA. Pour que tu me changes ta misérable condition de vie. Madame, pourquoi moi? J'en reviens pas. Pourquoi porter toute cette attention sur moi? Juste par intuition. La mienne ne me trompe jamais. Ce boulot est le tien, Virginie. Ok. Avez-vous un sirop de pêche? Hey! Vous disiez? Donc vous ne m'entendiez pas. Comment ne pas tomber sous le charme d'une dame aussi ravissante que vous? Si je comprends bien, vous me trouvez séduisante. Vous plaisantez là. Séduisante est un bien petit mot. Vous êtes carrément magnifique. Ça sera un sirop de pêche. Désolé, nous n'en avons plus en stock. Vous désirez autre chose? Merci.
Attendez. Pourrais-je avoir votre contact? Et pourquoi? On pourra avoir une nouvelle arrivage et j'aimerais vous tenir informé. Espèce de dragueur. C'est votre carte? À tout moment. J'irai pourquoi? Ah bon? C'est ce qui se passe à mon absence? Toi, tu cherches du travail. Quand tu en trouves un, tu blagues avec? Madame, c'était juste une cliente, Dans madame. tous les cas, tu es viré. Pardon, madame. Je dis bien, tu es viré. Pardon, madame. Sors de ma boutique. Pardon, madame. Mets-toi dehors. Pardon, madame. Dehors, j'ai dit. Pardon, madame. Vous vivez ici toute seule? On dirait que vos parents sont super riches. Ici, c'est chez moi. Mes parents. Mes parents sont partis trop tôt. J'ai été élevée par ma grand-mère. Elle aussi. Elle m'a quittée. Je te comprends. J'ai perdu mon père. J'avais 6 ans. Et en plus dans la rue. Je sais ce que ça fait. Comme tu peux le constater. J'ai hérité de tout ceci. En plus, vous faites preuve... Chut. Tu peux me tutoyer. Hein. Tu fais tellement preuve de modestie. Moi, je ne sais même pas où me positionner pour ancrer dans ta vie. Parce que tu crois que c'est l'argent qui contrôle tout? Je suis un gars pauvre. Je n'ai pas de domicile fixe. Je fais des petits jobs par-ci, par-là. Ma vie, c'est de jonglage en jonglage. J'ai 3 bailleurs qui sont après moi pour leur aérer de loyer. C'est normal que j'ai honte. Regarde-moi. T'as pas à avoir honte. Maintenant que tu rentres dans ma vie, j'irai même plus loin. Ça te dirait de venir vivre ici avec moi? Sérieuse? Oui. Le temps pour moi de trouver un vrai boulot. Mais je rêve quoi? Tu sais, depuis que j'échange avec toi, je me dis que tu es quelqu'un de bien. Je n'aurais jamais pensé, un seul instant, qu'une dame aussi ravissante que toi, et en plus riche, puisse faire marque d'attention pour un pauvre. Tout ceci m'importe peu. Et tout ce que je veux, c'est notre bonheur. Ne veux-tu pas être heureux toi aussi? Je serai d'autant plus heureux d'être l'heureux celui de ton cœur. Arrête de dire des bêtises. Voilà ce qui s'est passé. J'ai accompli ma mission. Votre fils viendra ménager avec moi. Tu parles bien, ma fille. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais n'oublie pas mes consignes.
Tu ne tombes pas amoureuse de mon fils. Surtout, tu ne tombes pas enceinte de lui. Est-ce clair? C'est bon. Je sais ce que j'ai à faire. Ok. Ça me rassure. Mais sache que tu me donnes énorme secours. Et je t'en serai toujours reconnaissante. L'argent que je te donne est insignifiant par rapport au travail que tu fais. Je suis fière de toi. Vous pouvez toujours compter sur moi, madame. Je crois qu'il est là. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Aristide! Joyeux Joyeux anniversaire, mon chéri. J'avais complètement oublié qu'aujourd'hui c'était mon anniversaire. Et moi, je ne peux jamais oublier la date de ton anniversaire. Merci chérie. Tu es un ange. Eric et Sama. Mais je t'ai laissé au boulot, non? Joyeux anniversaire, frérot. Merci. Et jamais sans madame et Sam. Évidemment. Jessica. Coach, vous êtes aussi de la partie. Ah, les bonnes choses se cachent jamais. Je ne sais quoi dire. Merci vraiment. Les mots me manquent. Chérie. Oui, chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi. Est-ce que la fête peut commencer? Chérie, tu vas couper ton gâteau. Pour l'ouverture de ce monsieur, je passe l'honneur à Aristide, frère, mon ami, collègue de service, sur qui je peux toujours compter. Reste comme tu es, mon frère. Change pas. Dans l'honneur, frère. Non? Alors, portons un toast à mon chien, qui est mangé.
La soirée vient de commencer. Ah bon? Aristide. Chérie. Retourne-toi s'il te plaît. Je te fais confiance. Toujours. Je vais te faire passer une soirée inoubliable. Il marche, il marche, il marche. Ton cadeau d'anniversaire. Contemple ta voiture. Mais je rêve ou quoi? Tu sais, chérie, tu la mérites cette voiture. À partir d'aujourd'hui, finis les marches à pied. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi. Merci, merci beaucoup. Félicitations, chérie. Merci. Oh là là. C'est beau ça. Oh, chérie, je vais te présenter quelqu'un. Encore une surprise. Ouais. Bonsoir Maëva. Elle, c'est Maëva. Gentil. Monitrice de conduite. Oh, tu l'as engagée? Tu ne tombes pas, amoureuse de fils. Surtout, tu ne tombes pas enceinte de lui. À quoi puis-je t'aider? Ma copine. Ta copine a quoi? Comme elle aime beaucoup s'amuser là. Elle est tombée enceinte. Maintenant elle cherche comment... Comment faire pour interrompre la grossesse? Je l'ai pourtant prévenu. Je crains que non. Car j'ai un confrère qui a écopé d'une lourde peine de prison pour un cas pareil qui a mal tourné.
Ah bon? Donc, franchement, je ne peux pas t'aider. Doc, Oui. ma copine là, elle a nettement de l'argent. Elle pourra te donner tout ce que tu voudras. Mademoiselle, la liberté n'a pas de prix. Et moi, j'aime franchement ma famille. Donc, je ne peux pas courir un tel risque. Je te conseille de ne plus t'approcher d'un pharmacien avec ce problème. Oh, pourquoi? Sinon, ils vont te dénoncer à la police. Ok. Mais donc, Oui. ma copine là, tous les jours tu dis, mets le préservatif, protège-toi, protège-toi. Elle ne veut pas. Elle veut seulement le full contact. Vraiment. En tout cas, on fait comme ça. Ok. Elle me prend même pour qui? Elle veut me parler de faux contact. C'est toi, Jean-Claude Van Damme? Mademoiselle, Oui, docteur. pourquoi voulez-vous interrompre cette grossesse? Pour des raisons très personnelles. Je ne saurais même pas où commencer pour vous expliquer. Mais sachez qu'il faut que je le fasse. Absolument. Et dans les brefs délais. Êtes-vous consciente que cet être que vous voulez tuer peut être votre secours demain? Je veux m'en débarrasser. Voilà mon problème. C'est tout ce que je veux. Êtes-vous consciente des répercussions que cela pourra avoir sur votre santé et même votre vie? J'ai déjà pris ma décision. Et si votre mère avait pris cette même décision sur vous, seriez-vous là aujourd'hui? Ma mère a pris sa décision. Aujourd'hui, je prends la mienne. Je ne peux pas garder ce bébé. Je ne peux pas. Mademoiselle, c'est une très lourde décision que vous prenez là. Avez-vous pensé à tous les risques? Je suis consciente de tout. Et j'ai décidé d'en prendre le risque. D'accord. Comme vous insistez, j'aimerais avoir la signature de vos parents. Mais pourquoi vous me contournez comme ça depuis, docteur? La signature de mes parents, comment? Ils sont déjà décédés. Docteur, j'ai 20 ans. Et je peux bien me prendre en charge. 20 ans. Je m'excuse, mademoiselle. Mais sachez que nous sommes un centre assez sérieux. Et nous ne pouvons faire suite à une telle initiative sans la signature de vos parents. Merci. Oui. Est-ce que je peux tenir une conversation avec vous? Bien sûr. À quel propos? En privé, s'il vous plaît. En privé. Ok, suivez-moi. Je vous écoute. Pouvons-nous passer un accord? Un accord. Vous vous préparez à me proposer quelque chose de pas du tout commode. Vous voulez savoir si je suis en fait corruptible, c'est ça? En quelque sorte. Ce n'est pas vraiment ça, mais... Bah,
Ça dépend de votre proposition. Qu'est-ce que vous voulez? C'est que c'est un peu compliqué dans ce centre. Qu'est-ce qui est compliqué? Je vais interrompre ma grossesse. Quoi? Vous voulez interrompre une grossesse? Mais calmez-vous! Vous voulez interrompre une grossesse? Vous savez, ce n'est déjà pas facile pour un infirmier de s'en sortir dans ce pays. Mais pire encore avec un casier. Non, sans moi. Vous savez, je pourrais faire tout ce que vous voulez. Je suis capable de faire l'impossible. Je n'en doute pas. Mais je regrette, sinon. Je suis désolé, j'ai des patients qui m'attendent. Excusez-moi. Infirmier. Oui, madame. J'ai suivi votre discussion avec la demoiselle. Et franchement, je salue votre respect du sens de la vie d'autrui et surtout votre intégrité professionnelle. Effectivement. Je suppose que chaque vie a sa valeur. Et je n'aurais perdu ni ma carrière, ni ma liberté pour quelques miettes. Je ne comprendrai jamais l'être humain. Il y a des femmes qui donneraient tout au monde pour avoir la chance de porter ne serait-ce qu'un seul enfant, pendant que d'autres veulent s'en débarrasser. Je suppose que cette histoire varie d'un individu à l'autre. Virginie! Reine-mère! Tu as fait un deal! Et tu es déjà en train de le regretter. Quand je pense, certaines personnes donneront tout pour avoir un enfant. Et tu veux t'en débarrasser? Comme tu veux te tuer. Tiens! Tiens! Hey, j'ai failli mourir. Comment a-t-il su mon nom? Qui lui a parlé du deal? Hey. Et depuis quand le marabout est l'ami de Dieu? Hey Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Oh. Pourquoi je cherche loin ce que j'ai dans la paume de main? C'est pourtant moi qui tire toutes les ficelles. Je dois retourner cette situation en ma faveur. Chérie, Oui, bébé. je suis déjà en route pour le boulot. Ok, bébé, passe une excellente journée. Je t'aime, mon ange. Je t'aime aussi. Oh mon Dieu. Il me semble que c'est vrai. Oh non. J'ai complètement violé le règlement. Oh que non. Virginie. Tu dois absolument reprendre les choses en main.
Au plus vite. Sinon tu es cuite. Oh. Bravo. Je crois que le luxe t'a transformé, hein. Mais moi, je vais très vite te remettre à ta place. Tu n'es qu'une misérable gamine qui veut me couper le bras alors que je lui ai tendu la main. Madame, je suis humaine. Ah bon? Il fallait me le dire avant. Ça m'aurait évité de fabriquer un démon avec mon propre argent. Un démon? Tomber amoureuse. Pour vous, c'est de la sorcellerie. Tu me prends pour qui? Hein? Tu penses que je ne sais pas ce que la pauvreté peut faire? Écoute-moi très bien. Ma pensée commence là où la tienne s'arrête. Ni moi, ni mon fils ne t'appartiendront jamais. Lui, il m'aime aussi. Pardon? Tu as dit quoi? Aristide m'aime aussi. Tu crois? Tu crois que Aristide va continuer à t'aimer lorsqu'il apprendra que tu n'es qu'une petite pute que j'ai employée pour le rapprocher de moi? Arrête de rêver. C'est notre bébé. Votre quoi? Votre quoi? J'arrête tout. Tout. Et tu vas sortir de ma maison. Toi et ton... Appelle ça comme tu veux. Mais tu n'auras pas de bébé avec mon fils. Vous voulez qu'Aristide abandonne son enfant comme vous l'avez fait? Aristide et moi, nous nous aimons. Et vous allez devoir l'accepter ainsi. Sinon, je lâche la bombe. Et Aristide ne vous pardonnera jamais. Alors que j'étais déjà près du but. Près du but, tu dis? Tu as tout fiché en l'air. Que voulez-vous? Le pardon de votre fils ou alors autre chose? Je savais que ma mission était de vous réconcilier. C'est ce que tu as fait? Non. Tu as plutôt profité de cette situation pour me voler mon fils. Vous savez quoi? Je vais partir. Chérie, regarde. Selfie. Oh, arrête ça. Ah, Aristide, c'est toi qui vas me tuer. Si je te tue, je vais rester vivre avec qui? Ah ça, je ne sais pas. Et tu deviens encore plus magnifique avec le temps. Aristide, Oui, chérie. j'ai deux nouvelles à t'annoncer. Une bonne et une mauvaise. Une mauvaise? Commence par la bonne, s'il te plaît. Je suis enceinte. Enceinte? Je vais être papa.
Quel bonheur. Tu es un ange que Dieu m'a envoyé dans cette vie. Je ne saurais comment te montrer ma reconnaissance. Tu m'as tout donné de beau. La mauvaise. C'est quoi? L'enfant ne va pas bien. L'enfant se porte très bien. Alors, c'est quoi la mauvaise? Ce n'est pas mon bébé, c'est ça? Aristide, tu doutes souvent de moi. Jamais. J'ai grandi dans la rue. Et je n'ai jamais fait confiance à une personne. Jusqu'à ce que je fasse ta connaissance. Oh mon Dieu. Pourquoi tu te lamentes ainsi? Tu as une maladie incurable? Non. C'est que je ne sais même pas par où commencer pour te raconter ce qui se passe. Tu commences vraiment à me faire peur là. Aristide. Je t'ai trompé sur mon identité. Je ne suis pas riche et je ne l'ai jamais été. C'est toi qui es riche. C'est toi qui as changé ma vie. C'est toi l'ange que Dieu m'a donné. Mais hélas, on finit toujours par se réveiller d'un rêve. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Nous sommes en train de vivre le scénario que ta mère a mis en place pour te rapprocher d'elle. Stop là! Je ne suis que son employé. Bonjour. Bonjour, madame. Français Crédit ou appel? Aucun de deux, désolé. Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais juste causer avec toi. Causer? Oui. Avec moi? Oui. De quoi? Il n'y a rien de grave. Rassure-toi. Je peux m'asseoir. Ok. Asseyez-vous. Moi, c'est Flore. Mais Virginie, qu'est-ce que ça signifie? Pardon, madame. Pardon. Au lieu de travailler, toi, tu causes. Madame, si c'est un lieu de service. Excusez-moi, madame. Virginie, voici ma carte. Je vais partir. Attends un peu. Attends. Reviens. Tu crois qu'un jour, Aristide pourra me pardonner? Et vous? Pourriez-vous un jour me pardonner, moi? Je te comprends. Demain, je ferai un virement dans ton compte bancaire. Mais vous n'avez pas compris, madame. Il ne s'agit plus d'argent ici. Si.
Il s'agit toujours d'argent. Mais le problème, c'est le montant. Tu ne veux plus te contenter du salaire que je te donne. Tu veux posséder le compte bancaire, n'est-ce pas? Tu veux le gros lot. Avoue-le. Je serais prête à retourner avec Aristide dans la rue. Je veux bien fonder une famille avec lui. Avec ou sans votre argent. Tu oublies une chose. Il faudrait que ce soit réciproque. Aristide ne sait pas encore de qui il est amoureux. Voilà ce que j'évitais. Lorsque je te donnais les prescriptions claires. Vous savez quoi? J'en ai marre. Ouais. Argent, voiture, maison. Je ne veux plus de tout ça. Je ne veux plus. Et je vais dire à Aristide tout ce qui se passe depuis le début. Je vais tout lui avouer. Tout a été organisé à l'avance. Elle m'a abordé dans la rue et elle m'en a fait la proposition. Aristide. Tu connais ma mère? Elle t'a employé pour pénétrer dans ma vie. Pour encore plus me faire souffrir. Ce n'était déjà pas assez. Après tout ce qu'elle m'a fait endurer depuis ma naissance. Tu n'existais pas réellement, c'est ça? Tu n'es qu'une pute en service. Tu parlais d'une mauvaise nouvelle. Ça, c'est le chaos total. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Aristide! J'ai fini par tomber amoureuse de toi. C'est pour ça que j'ai tout arrêté. Cet enfant, c'est lui qui va nous faire sortir de l'abstrait à la réalité. Et c'est comme ça que je suis censé avaler cela. Aristide, je t'aime vraiment. Crois-moi. Affaire! On te paye pour faire semblant de m'aimer. Ça s'appelle faire la pute. C'est aussi simple à comprendre. Aristide! Lâche-moi les baskets. Stop! Tu as tout saccagé. Tu m'as brisé le cœur. À cause de ton avarice démesurée, j'ai perdu mon fils pour toujours. Et je n'aurai même plus la chance d'être pardonnée. Je vous demande pardon, madame. Pardon? Evelyne! Oui, madame. Oui, madame. Fais-moi sortir cette jeune fille de mon bureau, tout de suite. Après vous, madame, s'il vous plaît.
Je vous ai demandé pardon, madame. Tu vas sortir de mon bureau tout de suite et que je ne te revoie plus jamais. Allez. Attends. Tiens. Ça va t'aider à commencer les visites prénatales. Vous voulez que je le garde? À ton avis, tu voulais faire le contraire? N'y pense même pas. Je n'y ai jamais pensé. Mais ça me fait plaisir que vous l'ayez accepté. Toi, tu m'énerves. Mais lui, c'est mon petit-fils. Ma dernière chance d'avoir le pardon de Dieu pour avoir abandonné son père. Merci, madame. Merci beaucoup. Et toi? Qu'est-ce que tu fais là debout planté comme un poteau? Madame, je voulais... Fais-la sortir, rapidement. Madame, s'il vous plaît, je tiens tellement à mon travail. Je vous en prie, je ne veux pas perdre mon travail. S'il vous plaît. Lâchez-moi. Virginie, elle t'a déjà viré? Aristide, Ou alors tu démissionnes? j'avais déjà démissionné lorsque je suis tombée amoureuse de toi. Que fais-tu là? J'ai beaucoup réfléchi. Et la décision de vous abandonner est une erreur qui me semble déjà héréditaire. Et moi, je n'aurais jamais dû accepter cette proposition. Et si cette mission t'avait été confiée par Dieu, tu devrais la mener jusqu'au bout. Et moi, je devrais t'aider à l'accomplir. Mais de quelle mission tu parles, Aristide? Vous croyez que je suis faite en bois? Ou alors, vous les riches, vous pensez que vous pouvez asservir les sentiments humains? J'ai été naïve. J'ai été naïve de m'embarquer sur ce scénario. Ou alors appelez ça comme vous voulez. Avec vous. Avec toi. J'ai décidé de retourner d'où je viens. Tu penses que tout ceci est le fait du hasard? Réponds-moi, Virginie. Lâche-moi. Ceci n'est pas le scénario de ma mère, mais celui du destin qui a décidé de nous unir. Alors, mission accomplie. Et tu peux aller voir ta mère et la remercier d'avoir engagé une pute pour te mettre à l'aise. Virginie. Non. Je vais remercier le bon Dieu d'avoir mis ma pute à moi sur mon chemin.
Celle de qui je suis amoureux. Celle qui me rend heureux. Celle de qui j'attends un magnifique enfant. Et que je n'abandonnerai pour rien au monde. Et demain, nous irons voir ma mère. Je t'aime, Virginie. Qui est-ce? Entrez, s'il vous plaît. Prenez place. Bonsoir, madame. Voici votre fils, Aristide. Oui, bienvenue Aristide. Maman, je suis venu jusqu'ici pour avoir des explications. Pourquoi m'avoir abandonné et après chasser comme un malpropre et ensuite monter tout ce scénario? Avais-je demandé à naître? Qu'ai-je fait de si horrible pour mériter tout ceci? Pourquoi vouloir tant détruire toute mon existence? Pardonne-moi mon enfant. Pardonne-moi. Je te demande pardon du fond du cœur. J'ai été naïve dans ma jeunesse. Tu vois, Sarah, nous avons réfléchi. Nous avons pensé que soit tu ramènes ton enfant chez son père et tu continues les études ici tranquillement, ou alors tu gardes ton enfant, tu t'en occupes, sans compter sur nous. Tu l'élèves hors d'ici et tu pars de la maison. Mais papa, il est encore trop bébé pour que j'aille le laisser chez son père. Et encore moins l'amener avec moi dans la rue. Eh ben écoute, toi tu as le choix. Tu as le choix, hein? Maman, maman, dis que c'est pas possible. Dis que c'est pas possible. J'ai 1000 fois demandé à Dieu de me pardonner pour tout le mal que je t'ai fait. Et surtout de te ramener à moi, d'avoir abandonné. Mais le pire regret de toute mon existence, Maman, je sais à quel point tu le regrettes, mais je voulais t'entendre dire de ta propre bouche. tu me pardonnes.
Tu as su te rattraper au bon moment. Tu m'as rendu tout le bonheur qu'une mère puisse donner à son fils. Tu m'as abrité du besoin. Tu m'as fait rencontrer l'amour de ma vie. Celle de qui j'attends un magnifique bébé. L'amour de ta vie? Mais, mon bébé, il doit avoir certainement une confusion là. Virginie n'est pas la femme de ta vie. C'est mon employée. Elle est juste une belle comédienne qui a été payée pour jouer son rôle. Elle a très bien joué d'ailleurs. Je t'assure. Je crois vraiment qu'elle mérite une promotion. Ah, ça c'est sûr. Chérie? Oui, mon amour. Aristide, qu'est-ce que tu fais? Virginie, veux-tu devenir ma femme? Mais je rêve ou quoi? Ça, c'est un cauchemar. Mais Aristide, tu perds la tête ou quoi? Aristide, dès le premier jour où mon regard s'est posé sur toi, j'ai une fois su que tu étais l'homme de ma vie. Je t'ai toujours aimé. Sache que tout ce que nous avons vécu était sincère et réel. Je veux devenir ta femme. Mais Aristide, qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne se voit pas. C'est juste de l'amour, maman. Est-ce que tu la connais assez pour vouloir l'épouser? Mon bébé, mais tu es en train d'aller vite en besogne là. Maman, tu as fait tes erreurs de jeunesse. Laisse-moi faire les miennes. Mais Virginie, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais sortie de la misère. Et c'est ainsi que tu me remercies? On avait pourtant un contrat. Clair, non? Mais là, tu es en train d'essayer de me doubler. S'il vous plaît, madame, ne dites pas ça. Comment dois-je appeler ça? Je peux même t'offrir beaucoup d'argent. Et même une promotion. Si possible, même t'affecter à d'autres fonctions, si c'est ce que tu veux. Mais ici, tu es en train de jouer sur un terrain très dangereux. Ce n'est plus une scène de théâtre, ça. Maman, je t'en prie. Je t'ai donné tout ce mal parce que tu cherchais mon bonheur. Et maintenant que tu l'as, tu veux le rejeter. Pourquoi m'avoir recherché? Pour toujours me faire souffrir? Qu'est-ce que tu me demandes au juste? D'abandonner mon enfant, ma famille? C'est cela que tu veux? Maman, si ton souhait, c'est de me voir heureux, nous avons besoin de ta bénédiction pour notre mariage. Virginie,
Tu es un enfant que j'estime beaucoup. Et je n'ai rien de personnel avec toi. Seulement, nous sommes allés sur de fausses bases. Et moi, j'ai besoin d'avoir confiance, la certitude que c'est un amour vrai. Tu comprends? Maman, lorsque la volonté de Dieu doit s'accomplir, même les obstacles les plus sombres deviennent des avantages. Ça, c'est vrai. Et en tant que votre mère, je me dois de vous donner toute ma bénédiction. Aristide, Virginie, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et surtout, donnez-moi beaucoup de petits bébés. Merci, maman. Je vous en prie. Kumu baba Nyonge African deda Mama wele ba kubine boa Africa wele ba kubine boa Mele 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 gen mele 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 gen mele Yemale kumu baba Nyonge African deda Africa wele ba kubine boa mele 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 gen mele 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 gen mele mama wele ba kubine boa mele 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 gen mele 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 gen mele merci maman, du fond de mon âme je te dis merci maman parce que je te le dois et tu m'as donné la vie et tu es ma mère et tu m'as comblé, merci maman pour la santé, merci maman pour la vie, merci. Kumu baba African deda